Nous n'avons pas commencé hier. Nous avons commencé il y a très très longtemps. Et nous avons commencé par la lutte. Et nous continuons de vivre dans la lutte. On ne s'est pas fait parachuter. Et nous sommes restés intègres, dignes, accrochés aux valeurs que nous défendons. 3 mois après l'installation du régime actuel, un régime que nous-mêmes nous avons fabriqué, chers amis. Vous étiez avec moi. Nous étions dans le réveil des élèves et étudiants pour le développement ou bien pour la démocratie, si j'ai bonne mémoire. On a fait le pouvoir talent. Mais 3 mois, lui, il a oublié que ses étudiants et élèves se sont mobilisés pour la mener au pouvoir. C'est ça le premier point d'achoppement. On n'est pas rentré en opposition au régime de la rupture parce que quelqu'un nous a dit qu'il faut aller en opposition. Avant même l'opposition de l'USL, l'opposition des FCBE et autres. Parce que déjà à l'université, ça n'allait pas. Excusez-moi. Et on disait, en criant, en mettant la pression, les choses allaient s'améliorer. Mais malheureusement, les choses vont de mal en pire. On supprime les libertés d'association et d'expression. On arrache les allocations universitaires aux étudiants. On emprisonne comme on veut. On violente les têtes de la République. Allègrement. Nous méconnaissons aujourd'hui le Bénin. Et on fabrique quelques routes, on nous demande d'applaudir. Mais ce serait de la comédie. Si vous devez faire 100 choses en 3 ans, vous avez pris l'argent pour faire 100 choses en 3 ans, et que vous réalisez 10 et vous demandez qu'on vous applaudisse. C'est de la comédie. Et les 10 sont encore inachevés. Nous n'avons jamais dit que nous ne reconnaissons pas que quelque chose est en train d'être fait. Mais ce qui est en train d'être fait là, en 3 ans, quel impact même ça sur le quotidien du Béninois? Parce que c'est le vrai baromètre. Nous avons écouté le président de la République au cours des campagnes, chers amis. Mais ce qu'il a dit, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Ceux qui disent qu'il est fidèle à son projet de société, je suis désolé. Aujourd'hui, pour communiquer, il faut cotiser de l'argent. Nos mamans vont au marché, elles ne vendent pas. Les policiers qui sont sur la voie sont maltraités. Et quand on parle, on vous emprisonne, on vous traque, on vous renvoie hors du pays. Au nom de quoi? On vous demande de maquiller vos expressions si vous voulez parler du pouvoir. Alors que, dans un passé très récent, nous n'avons pas maquillé nos expressions en amenant le régime au pouvoir. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Des gens sont en prison parce qu'ils ont dit que le Nord ne se reconnaît pas dans la gestion du pouvoir. On dit qu'ils sont régionalistes. Il faut les mettre en prison pour 1 an. Habib Arandé, s'il porte l'initiative de Cotonou, il faut aller le chercher là où il se cache. Mais vous savez, si la force des choses, si Dieu ne dit pas ça y est, eh bien, si Wamian. Je me sens doublement trahi par ce pouvoir. Doublement trahi. Parce que premièrement, j'ai amené le monde estudiantin. En ce moment, quand même, Habib Arandé ici sur le campus d'Abomey-Calavi, c'est un homme. Et j'ai fait le tour des amphithéâtres. Et si on battait ces étudiants aujourd'hui, c'est une trahison, c'est une honte. Améliorer le quotidien de l'étudiant, du Béninois, des jeunes, des femmes, payer le salaire des policiers, les primes et autres. Et les gens vont se lever pour dire, vous ne faites rien. C'est zéro. Non. Quand c'est bon, la masse c'est que c'est bon. Il y a une formule très simple qu'on apprend en économie. Quand votre revenu ou bien votre chiffre d'affaires baisse et on augmente vos taxes, vous tombez en faillite. Et c'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. On dit que ce n'est pas Talon qui a créé la faim. Mais quand le gars a l'habitude de vendre 50 francs, et depuis un bon moment, il ne vend plus 50 francs, il vend 25 francs. Et la taxe de 10 francs qu'il devait payer, on augmente ça à 20 francs. Il ne va pas tomber en faillite. La faim ne va pas gagner les rues. Disons-nous la vérité. Nous, on a fabriqué de façon mécanique une assemblée nationale.
Mais nous sommes des intellectuels. L'Assemblée nationale est une institution de contre-pouvoir. L'Assemblée nationale vote, analyse et vote des lois. Analyse, je dis bien analyse. Et quand je parle d'analyse, c'est que les députés doivent voir normalement les tenants et aboutissants des lois qu'ils veulent voter. Les répercussions sur le peuple qui dit représenter, l'impact réel. Et si en 3 ans vous opérez des réformes et que le minimum n'est pas assuré aux Béninois, il y a lieu que vous vous posez des questions. Et ce sont ces questions-là, nos chères autorités refusent de se poser et c'est pourquoi ils continuent de commettre des erreurs. Le deuxième rôle de l'Assemblée nationale, mais c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est ça le caractère contre-pouvoir. Mais vous voyez même des députés qui disent non, si le président de la République envoie une loi, nous on va voter, même tête baissée. Des députés qui disent ça. Et ils se sont regroupés dans des blocs pour dire que ce peuple qu'ils ont assisté pendant 3 ans va encore voter pour eux. S'ils ne nous écoutent pas, on va les sanctionner. Mais on va les sanctionner. Nous sommes à un carrefour de l'histoire. Et c'est pourquoi, avant ma déclaration, je voudrais dire aux partis de l'opposition qui n'ont pas encore compris en réalité l'enjeu, disons-nous la vérité.